Nous restons debout, nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 1er. Luc chapitre 5. Nous prenons place, s'il vous plaît. Notre terme aujourd'hui, c'est du rivage à la profondeur. Du rivage à la profondeur. Dis à ton voisin, du rivage à la profondeur. Donc nous voyons le principe du royaume qui peut nous prendre du rivage et nous amener à la profondeur. C'est-à-dire le rivage, c'est le point de départ, la profondeur, c'est le point d'arrivée. Mais pour y arriver, il y a une marche à suivre, il y a un protocole, il y a un principe qui est établi. Et c'est ce principe que nous allons voir ensemble pour nous aider, évidemment, d'accéder, d'atteindre notre destinée, d'arriver là où le Seigneur veut nous amener. Ça, c'est très, très, très important. Au départ, nous voyons, on parle de Simon. Simon, le frère de André. La Bible parle de son arrière-plan. Avant que Jésus n'arrive, Simon, c'est un juif. Mais il n'a jamais rencontré le Seigneur. Il ne connaît pas Jésus. Hein? C'est-à-dire, ils ont entendu parler parce que les Juifs étudiaient le prophétie et le Messie. Et ils sont tous à l'attente du Messie. Mais ils ne savaient pas que le Messie était déjà là. Hein? Certains Juifs, un reste, a pu accepter Jésus. Mais la majorité, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas cru en Jésus. Ils attendent encore que le Messie vienne. Parce que ces choses, on ne peut les comprendre si vraiment la grâce de Dieu n'intervient pas. Ce ne sont pas des choses qu'on peut accepter et comprendre intellectuellement parlant. C'est-à-dire les intellectuels, les professeurs des universités, ils vont essayer de vous convaincre, de vous persuader que ce sont des histoires, ces choses-là. Vos histoires-là, oh Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu, c'est n'importe quoi. Ils vont vous donner des arguments parce que c'est des choses qu'on ne peut comprendre intellectuellement parlant. C'est la folie de Dieu. La Bible dit, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Il faut une intervention divine. Alors, parce que Simon est dans le plan de Dieu. Lui, il ne savait pas qu'il faisait déjà partie de la liste établie par Dieu depuis le ciel. Avant que le Messie ne vienne, avant que le Messie ne débarque, le Seigneur savait déjà qui seront les disciples de l'agneau. Et dans cette liste-là, le nom de Simon était mentionné. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard, par accident ou par coïncidence. Mais ton nom a déjà été mentionné dans la liste des dieux. Tu peux te sous-estimer. Tu peux ne pas découvrir le potentiel, les richesses que Dieu a investies en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, que tu n'es pas là par hasard, par accident, par coïncidence. Mais ton nom est mentionné dans
ces listes des disciples de ces derniers temps qui vont secouer le monde et qui vont évangéliser le monde. Do you understand what I'm saying to you? Mais on ne peut y arriver jusqu'à ce que nous fassions cette rencontre avec le roi de gloire, avec le Seigneur des Seigneurs. Tout commence avec lui. Tu ne peux arriver par toi-même. Il faut que le Seigneur se révèle à toi. Tu ne peux être disciple si tu n'as pas expérimenté le Seigneur, si tu n'as pas rencontré le Seigneur. Si le Seigneur ne se révèle pas à toi, tu ne pourras jamais être un vrai disciple. Do you understand what I'm saying? Et Jésus va dire lui-même que personne ne peut venir à moi si le Père de nature. Do you understand what I'm saying to you? Il faut que le Père t'attire. Alors, nous avons affaire avec Simon, qui est en train de pêcher. C'est un pêcheur de poissons. Simon, c'est un pêcheur de poissons. Il y a une différence entre Simon et Pierre. Parce que c'est un processus. Simon doit devenir Pierre. Ça va devenir Pierre à mesure. Et vous allez voir, Simon et Pierre ne fonctionnent pas de la même façon. Simon, c'est un pêcheur de poissons. Pierre, c'est pêcheur d'or. Amen. You understand what I'm saying? C'est-à-dire, pour sortir dehors, comme j'ai vu les samedis passés, et ces samedis aussi, les gens sont partis évangéliser. J'étais dans ma voiture, j'ai accompagné mon épouse, j'ai vu ma soeur, mon frère, excusez-moi, je ne connais pas les noms. J'ai vu les couples, dis-moi les noms, Samuel, avec le bébé en train d'évangéliser. J'étais là, j'ai dit, waouh! The devil is in the trouble. J'ai dit, Satan est dans les troubles. Do you understand what I'm saying? Voici le Pierre, les disciples, qui reconnaissent leur identité et qui savent qu'ils doivent hausser les tons et dire au monde, Jesus is the Messiah. Nous ne sommes pas intimidés par ce que le diable veut faire. Il est en train d'aveugler, mais Dieu est en train d'éliminer. Quelqu'un lève la main et dit, gloire be to God. Alors nous voyons que la grâce est venue frapper à la porte de Pierre. Tu ne peux y arriver si la grâce de Dieu n'intervient pas. Ça exige la grâce. Je dis ça exige la grâce. La grâce est allée frapper à la porte de Simon. Mais Dieu a permis que Simon, qui est un pêcheur professionnel, qui a maîtrisé la pêche, qui connaît tous les secrets, il a tous les outils nécessaires, il a des associés, il a l'expérience. D'ailleurs, il sait qu'avec l'expérience, que la pêche marche la nuit, pas les jours. Do you understand that thing? C'est-à-dire, là, on parle de l'arrière-plan de Simon, avant qu'il ne devienne Pierre. C'est-à-dire, on parle des efforts. Il fait tout par ses efforts. Parce qu'il a l'expérience charnelle. Parce qu'il a la maîtrise, humainement parlant. Il a la connaissance, humainement parlant. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Il travaille avec ses efforts. Mais le Seigneur va aller rencontrer Simon dans son point fort. C'est-à-dire là où il excelle. Là où il veut dire, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Qu'est-ce que tu peux me dire? J'y connais, je m'y connais. J'ai la maîtrise. Je peux t'apprendre, je peux t'expliquer, je peux te parler des différents poissons qui vivent dans ces lacs. Je peux te coacher, t'apprendre comment faire pour attraper le poisson. J'ai la maîtrise. Il croyait avoir la maîtrise, mais en réalité, il n'avait pas la maîtrise. Parce que celui qui a la maîtrise, c'est le maître de la nature. C'est le maître de la nature qui peut maîtriser la nature. Parce que lui, il parle à la nature reconnaît la voix de son créateur. You understand what I'm saying to you? Alors, le Seigneur est obligé
les rencontrer dans son point fort. Ce qui était son point fort devient son point faible. C'est-à-dire que sans Dieu, il arrivera un moment où tu vas te coincer. Ne crois pas que tu arrives par tes efforts. Que tu as accompli ces choses parce que tu as la maîtrise. Non, tu te trompes. Si la grâce de Dieu n'intervient pas, tu vas échouer lamentablement. Ça peut aujourd'hui marcher, mon frère, ma chère, mais si tu ignores Dieu, si tu mets Dieu de côté, il arrivera un moment où tu vas sombrer. Il arrivera un moment où tu vas couler. Il arrivera un moment où tu vas échouer dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela que Dieu doit intervenir. Dieu doit venir te rencontrer. Il arrivera un moment où tu vas peut-être expérimenter la crise, mais dans un domaine où tu excelles. Tu as tout ce qu'il faut, mais cependant les choses ne prennent pas la direction que tu veux. Et Dieu est celui qui va permettre certaines crises arriver dans notre vie parce qu'il a besoin d'avoir ton attention. On est parfois assis dans la bénédiction, dans la gloire, dans la grandeur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, tellement prospère, tellement marche bien, à telle enseigne qu'on commence à oublier la grâce et la faveur de Dieu. On croit que nous y arrivons parce que nous avons la maîtrise sur la chose. Alors en réalité que c'est la grâce de Dieu qui t'amène là où tu es. Parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi, mais ils n'arrivent pas là où tu es arrivé. Parce que toi tu as la grâce, tu as la faveur. C'est la faveur qui te pousse, c'est la faveur qui t'amène là où tu y es. Tu as trouvé cet emploi, c'est parce que la grâce de Dieu a intervenu. Tu as eu ce contrat parce que la grâce de Dieu a intervenu. Tu as trouvé ce mari parce que la grâce de Dieu a intervenu. Tu as trouvé cette épouse parce que la grâce de Dieu a intervenu. Sans la grâce de Dieu, tu vas échouer lamentablement. Alors, le Seigneur amène Pierre à un point où Pierre est pressé avec la même barque. Il a toujours connu les succès, il a toujours connu la réussite. Chaque matin, lorsqu'il quitte le port, accosté au rivage, il a toujours la provision nécessaire pour fournir les clients parce qu'il a des contrats qu'il doit honorer chaque jour. Do you understand what I'm saying to you? Mais il s'avère que la même personne, le même Simon, avec l'expérience, avec les outils nécessaires, avec la maîtrise, avec la capacité, avec tout ce qu'il a toujours eu. Mais il s'avère que cette nuit-là, il a travaillé, il a pêché toute la nuit sans prendre aucun poisson. Do you understand what I'm saying? Quelle était la désillusion dans la vie de Simon? Il ne comprend rien, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où sont passés tous ces poissons? Oh, c'était le jour de l'expérience, le jour de la rencontre, le jour où le Seigneur a choisi de se révéler à Simon. Pour qu'il se révèle à Simon, il va se révéler en tant que le maître de la nature. Parce que Simon croit avoir la maîtrise. Mais le Seigneur veut enseigner que Simon, tu n'as pas la maîtrise. Mais c'est ma grâce qui fait que tu arrives là où tu es arrivé et que tu reçois ce que tu reçois. Mais aujourd'hui, je vais te faire comprendre que ce n'est pas la maîtrise, mais c'est moi qui est le maître de la nature. Amen. Parce que je suis le maître de la nature m'écoute. C'est-à-dire le Seigneur est allé parler à tous les poissons de ces lacs-là. Il les a dit cette nuit-là, je ne veux voir aucun poisson dans les filets. Si tu ne connais pas ces dieux-là, tu n'as pas toutes les informations sur ces dieux-là. Tu connais seulement les dieux qui bénissent, amen, les dieux qui donnent, amen. Mais tu ne connais pas que ce Dieu est capable de parler même à l'argent et dire à l'argent, je ne veux plus te voir dans la poche de ces garçons, dans la poche de cette fille, parce qu'il ne m'obéit pas, parce qu'il ne m'honore pas, parce qu'il n'investit pas dans mon royaume. Il est le maître de la nature. Il est celui qui peut parler au cœur
de tous les hommes que tu cherches et tu négliges l'œuvre de Dieu parce que tu as besoin d'un mariage, il va parler au cœur de tous les hommes que tu rêves, que personne ne tournera ses regards vers informations, c'est Paul, Pierre et Simon est confus, Simon est désespéré, Simon est accablé, Simon est désolé. Qu'est-ce que je veux dire à ces clients? Ils ont déjà payé, je dois leur livrer et ils attendent la livraison parce qu'ils doivent vendre, ils doivent nourrir leur famille, mais il s'avère que je travaillais toute la nuit sans rien prendre. You understand what I'm saying? Il y a des gens ici, peut-être, tu es vraiment au rivage, tu es découragé, tu es désespéré, fais abaisser les bras. Toutes les méthodes que tu as essayées, toutes les prières que tu as faites, le gel que tu as ajouté, mais cependant, rien ne marche dans ta vie. Tu es prêt à abandonner, tu es prêt à décrocher. Pierre et Simon étaient arrivés à ce point-là. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Parce que le Seigneur voulait lui enseigner, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit que tu accompliras ces choses. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu as un doctorat, ce n'est pas parce que tu as une licence, ce n'est pas parce que tu as l'intelligence, ce n'est pas parce que tu as des relations, ce n'est pas parce que tu peux avoir toutes ces choses et échouer lamentablement si le Seigneur ne prend pas les bâtons, si le Seigneur ne prend pas les commandements, si le Seigneur ne prend pas les volants de ta vie. Do you understand what I'm saying? Don't come, my dear. Alors Jésus, il vient frapper à la porte du cœur de Pierre. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. La loi de la réciprocité. Moi je souperai avec toi, toi tu souperas avec moi. Tu me donneras ce que j'attends de toi et je te donnerai ce que tu attends de moi. Voici ton problème, voici ton problème. Parce que tu attends ce que lui il va te donner, mais tu ne donnes pas ce qu'il attend de toi. C'est la loi de la réciprocité. Je souperai avec toi, toi aussi avec moi. J'ai quelque chose à t'offrir, tu as aussi des choses à m'offrir. My God. Et pendant ces moments de confusion, ces moments de désespoir où Pierre n'est pas, Simon ne sait plus quoi faire, il est en train de laver les filets. Laver les filets veut dire c'est fini. Laver les filets veut dire il n'y a plus de solution. Laver les filets, ça veut dire j'ai échoué. Oui, c'est l'échec total. Échec veut dire manque de réussite. Il y a des gens qui vivent le manque de réussite. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, il n'y a aucune réussite. Les affaires, il n'y a aucune réussite. Vous avez eu la grâce de trouver des contrats, mais aucune réussite. Il y a des gens qui essaient de faire les affaires, voyager, aller acheter, vendre, mais il n'y a aucune réussite. Do you understand what I'm saying? I'm saying to you, parce que aussi tu ne t'ouvres pas à lui, c'est difficile d'avoir la réussite. Oui, je sais que vous allez me dire, alors, si pour avoir la réussite, il faut seulement avoir le Seigneur, et quand Bernard Tapie et tout ce monde-là, les Bill Gates, est-ce qu'ils ont donné leur terre à Jésus? Faites attention, parce que la Bible dit que Dieu laisse les richesses, les riches de ce monde amasser des richesses. Ils sont en train d'amasser des richesses, mais il viendra un moment, c'est dans la Bible, que Dieu va ordonner les transferts. C'est-à-dire les richesses, les richesses des impies, c'est la Bible qui les dit, sera transférée. Il a fait en Égypte, il y a eu le transfert en Égypte, toute la richesse. Pharaon a organisé son pays, l'homme le plus intelligent de l'époque. Ils ont organisé leur économie. Ils travaillaient, ils utilisaient même ces dieux-là
pour augmenter leur économie. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'amasser pour le peuple de Dieu. Oh, Jacob, excuse me, j'attends mon transfert. Jacob, j'attends mon transfert. C'est pourquoi Dieu les laisse. Ne te compare pas à ces gens-là. Ne dites pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont en train de prospérer. Ils sont en train de travailler pour l'Église. Il viendra des moments, des années. Ça s'est passé aux États-Unis, les églises presbytériennes, ils sont riches. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens, des riches. Il veut mourir, il n'a pas d'héritier. Il dit, ok, je laisse mon héritage à l'église presbytérienne. 1 milliard qui meurt, un milliardaire qui meurt, il laisse ces milliards à l'église presbytérienne. C'est-à-dire l'église devient milliardaire, riche, transfert. You understand what I'm saying to you? Nous venons parfois, nous regardons l'église financièrement, nous n'atteignons pas la dimension que nous devons atteindre. Ne pensez pas que Dieu est capable de nous enrichir. Dieu est capable d'aller toucher les riches pour qu'ils viennent déposer. Donc, Dieu est capable. Mais Dieu sait que lui, il a ses riches à lui. Amen. Dieu n'a pas la dette des riches, mais dans le plan de Dieu, Dieu te compte parmi des milliardaires. Parle de moi. Parce que tu dois investir dans le royaume. Je dis, c'est pour l'intérêt du royaume que Dieu fait de rendre milliardaire. C'est pour l'intérêt du royaume. Alléluia. You understand what I'm saying to you? Alors, la grâce est venue frapper à la porte de Pierre. You understand? La Bible dit, il a habité parmi vous, plein de grâce et de vérité. Jésus lui-même, il est l'expression de la grâce. Lui, what I'm saying to you, la grâce est venue frapper à la porte de Simon, parce que tu ne peux pas accéder au salut sans l'intervention de la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Je dis, tu es sauvé par grâce. Je dis, tu es sauvé par grâce. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres, ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu. Non, c'est par grâce que tu as été sélectionné. C'est par grâce que tu as été pointé. C'est par grâce que tu as été mis à part, parce que Dieu a des choses à accomplir, à réaliser sur la terre. Mais avec toi, c'est pour cela qu'il a déployé sa grâce pour atteindre ton cœur. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit, lorsque Jésus approche, il vit des barques, il a des yeux pour voir. Il y a ton voisin, il a des yeux pour voir. Il y avait deux barques, mais il a vu les deux barques, mais il n'est pas entré dans les deux barques. Il a choisi l'une des barques. C'est lui qui a choisi. C'est son élection. Dis à ton voisin, c'est son élection, c'est son élection. C'est lui qui choisit. C'est lui qui m'a choisi. Ce n'est pas la peine de me combattre, c'est le choix de Dieu. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Il sait qui a quoi. Dis à ton voisin, excuse me, ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de lui. C'est lui qui connaît qui a quoi. C'est lui qui choisit. Ce n'est pas la peine de nous rivaliser à l'église. Ce n'est pas la peine de nous battre à l'église. Ce n'est pas la peine de nous concurrencer à l'église. C'est lui qui choisit. C'est lui qui sait qui est qui par rapport à nos investissements qu'il a fait en toi. Si ton frère est béni, lève tes mains et dis gloire à Dieu. Si ton frère est élevé, lève tes mains et dis gloire à Dieu. C'est son tour. C'est le choix de Dieu. Quand ton tour va arriver, quand ton tour arrivera, il ne se confondra pas avec quelqu'un d'autre. Mais il saura que c'est toi, c'est ta barque. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui l'as besoin. Do you understand what? Il voit, il a vu les débarques, il a vu la barque qui était vide, il a vu que la barque a expérimenté la crise, la barque a expérimenté le manque. Il voit ton manque, il voit ta crise, il voit ta douleur, il voit tes souffrances, il voit
des difficultés, il voit ce que tu vis dans ton foyer, ce que tu vis dans ton corps, dans ta santé, financièrement parlant, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. Les hommes ne voient rien, ils ne peuvent percer l'intérieur pour voir tes blessures intérieures. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. The man of Galilee, la Bible dit ses yeux sont comme une flamme de feu. Il peut percer les bétons, il peut percer les océans, il peut percer les rochers. Il n'y a pas un lieu, un endroit où le diable peut te cacher sans qu'il te voie. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il te verra partout où le diable essaye de te cacher, cacher ta joie, cacher tes finances. Lui, ouf! Et quand il a vu la barque, il avait un rendez-vous avec Simon. Ah, dis à ton voisin, c'est ton jour de rendez-vous. C'est ton jour de rendez-vous. Ah, dis à ton voisin, excuse me, je ne veux pas que tu puisses me distraire. Excuse me, je ne veux pas que tu puisses me désorienter. Excuse me, je ne veux pas que tu puisses détourner mon attention de l'essentiel. Ah, je viens à l'église pour une raison divine. Je viens à l'église parce que j'ai un rendez-vous divin. Je viens à l'église parce que je vais rencontrer l'homme de Galilée. Ah, je viens à l'église parce que j'ai une direction à recevoir. Ah, je viens à l'église parce que je vais abandonner ma vie. Ah, je viens à l'église parce qu'il y a une histoire qui doit être écrite. Ah, je viens à l'église pour m'abandonner entre ses mains. Excuse me. Come on. Alléluia. Bible said, il monta dans la barque, monter, c'est placer sur ou c'est placer dans. Voilà le principe. La barque est sur les rivages. Le premier principe pour que tu quittes les rivages et aller à la profondeur, il faut que la grâce vienne frapper à ta porte. Ah, je dis qu'il faut que la grâce vienne frapper à ta porte. Ah, tout commence par là. Quand la grâce frappe à ta porte et quand tu ouvres ta porte, alors le processus commence. Il faut maintenant que l'homme de Galilée entre. Il faut qu'il monte. Ah, quand il monte, il faut qu'il place. Il se place dans ta vie. Lorsque Simon a travaillé toute la nuit, le Seigneur n'y était pas. Le Seigneur n'était pas dans sa barque. La barque dans la Bible représente la vie. Parce que nous sommes la barque de Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui Jésus s'assoit en nous et c'est nous qui l'amenons là où il veut aller. La barque de Pierre représente aussi la vie de Pierre et tout ce que Pierre a. Aussi longtemps que l'homme de Galilée n'était pas monté dans sa barque, il a expérimenté la confusion, il a échoué, il a travaillé toute la nuit sans rien prendre parce qu'il travaillait avec ses habiletés, il travaillait avec ses efforts. Mais ça exigeait pour qu'il puisse éviter les rivages et atteindre la profondeur. Il faut que l'homme de Galilée, il faut que le sauveur entre dans sa barque. Dis à ton voisin, excuse-moi, il faut que j'ouvre ma vie pour que l'homme de Galilée entre dans ma vie. Il faut qu'il entre dans mon cœur, il faut qu'il entre dans mon foyer, il faut qu'il entre dans mon église, il faut qu'il entre dans la vie de mon mari, parce que tout commence là. Le Seigneur est monté dans la barque de Pierre. Donc dans Omatia. Or quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est le salut qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est le ciel qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la solution qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la délivrance qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la guérison qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la restauration qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la vie qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est le salut qui monte dans ta barque. Quand le Seigneur monte dans ta barque, c'est la provision qui monte dans ta barque. Tu me connais, mais tu ne me connais pas. Quand tu me vois, mais il y a une chose que tu ne vois pas. Tu ne vois pas la provision de Dieu. Mais la provision de Dieu est assis dans ma vie. Parce que
Quand Jésus est dans ma vie, la provision de Dieu est assise dans ma vie. J'ai dit la provision de Dieu est assise dans ta vie. J'ai dit la provision de Dieu est assise dans ta vie. Vous allez chercher la provision de Dieu, la solution de gauche à droite. Vous parcourez d'église en église, de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, cherchant la guérison, cherchant la prophétie. Mais alors que Dieu lui-même a installé toute sa provision dans ta vie, donc dans le métier, j'ai dit la provision de Dieu. Non, seulement il monte dans la barque. Parce que quand il monte dans la barque, il ne va pas naviguer debout, mais il doit s'asseoir parce qu'il est le roi, la position officielle d'un souverain. Il règne assis. Un souverain ne règne pas debout. Un souverain règne assis. Les gens qui le célèbrent sont debout, mais lui il va s'asseoir. Parce que quand il monte dans la barque de Pierre, il monte en tant que sauveur et Seigneur. Parce qu'il est Seigneur, il doit s'asseoir. Do you understand what I'm saying to you? S'asseoir veut dire installer quelqu'un sur un siège. C'est-à-dire que le Seigneur vient s'asseoir dans la barque de Pierre. Il veut établir son siège dans la barque de Pierre. C'est-à-dire lorsque le Seigneur s'assoit dans ta barque, peu importe les choses qui étaient assises dans ta barque avant lui. Mais lorsque le Seigneur vient s'asseoir dans ta barque, il s'assoit sur tout ce qui t'embêtait. J'ai dit quand Jésus s'assoit, il s'assoit sur la maladie, il s'assoit sur la pauvreté, il s'assoit sur la médiocrité, il s'assoit sur les esprits impies, il s'assoit sur la domination satanique, il s'assoit sur la confusion, il s'assoit sur la dépression, il s'assoit sur les maux d'estomac, il s'assoit sur la diabète, il s'assoit sur les cancers, il s'assoit sur les puissances éternelles, il s'assoit sur la puissance de... Quand il s'assoit, il maîtrise, il neutralise. Non, seulement ça veut dire aussi poser sur quelque chose de solide ou établi d'une manière solide. Ce n'est pas seulement le Seigneur qui s'assoit sur la barque, mais la barque également est établie sur un fondement solide. C'est-à-dire la barque est établie sur un fondement solide, sur le roc, parce que Jésus lui-même est le roc sur lequel l'Église doit être bâtie. Parce que Pierre, c'est l'image de l'Église. Le nom Pierre, ce n'est pas le nom propre. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6, la Bible nous prouve que le nom Pierre ce n'est pas le nom propre, mais c'est le nom de l'Église, parce que Pierre lui-même appelle les chrétiens de pierre vivante. C'est-à-dire toi et moi, non seulement le Seigneur est venu s'asseoir dans notre barque, mais il a pris notre barque, il a établi sur le roc. L'Église est assise sur le roc. Je dis les disciples sont assis sur le roc. Je dis toi tu es assis sur le roc. Non seulement le Seigneur s'assoit dans ton cœur, mais ta vie est établie sur lui. C'est pourquoi il a dit les portes de l'enfer ne sauront prévaloir contre elle. Je bâtirai cette église, mais je la bâtirai sur la révélation que Pierre a donnée. Sur Christ, sur la pierre de l'âme que je bâtirai mon église. Ta vie est bâtie sur la pierre de l'âme. Je dis ta vie est bâtie sur la pierre de l'âme. La défaite est hors de question. L'échec est hors de question. Je dis la sorcellerie est hors de question. Toutes ces puissances-là ne sauront jamais te vaincre, parce que Jésus a dit les portes de l'enfer ne sauront prévaloir contre elle. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans la foi, lève-toi dans la connaissance. Secoue tes épaules comme un champion, relève ta tête, regarde les diable en face et dis-lui si tu veux te battre, je suis point pour le combat, je suis équipé pour le combat, je suis armé pour le combat, je suis taillé pour vaincre, je suis aiguisé pour faire la différence dans ma génération. Je ne te laisserai pas de posséder mon territoire, je ne te laisserai pas d'emparer de mon mari, je ne te laisserai pas d'emparer de mes enfants, je ne te laisserai pas d'emparer de mes richesses, quel que soit le combat, je combattrai.
s'installe, il va aller maintenant prêcher l'évangile. Il va dire à Simon, Simon, avance, avance, avance en prénom. Il y a des choses que le Seigneur doit faire, mais il y a des choses que nous devons faire. Il fait les surnaturels, mais toi tu dois faire les naturels. Simon devrait avancer, Simon devrait commencer à naviguer. You understand what I'm saying to you? Et le Seigneur était assis dans la barque de Pierre pour la première fois. Or, la barque de Simon représente son entreprise, représente ses avoirs. Parce que l'entreprise de Pierre est constituée de la barque et du filet. God Almighty. Mais maintenant que le Seigneur lui dit, avance en prenant avec ta barque. En d'autres mots, emprunte-moi. Non, prête-moi. C'est prête-moi ta barque. Oh Simon, depuis que tu as commencé ton business, tu as toujours travaillé, mais tu n'as jamais pensé au royaume. Tu n'as jamais investi au royaume. Simon, tu oublies, tu ignores que quand tu te réveilles, ce n'est pas parce que tu dois te réveiller, mais quand tu te réveilles, c'est une preuve que je n'ai pas encore fini avec toi. C'est pourquoi je te ramène encore à la vie. La Bible dit sa bonté se renouvelle chaque matin. Quand tu te réveilles, ce n'est pas par habitude, c'est une indication que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que tu n'as pas fait hier, il te dit fais-le aujourd'hui. Ce que tu n'as pas réalisé hier, réalise-le aujourd'hui. Je te donne une nouvelle opportunité. J'ouvre une nouvelle porte. J'oublie ce que tu n'as pas fait hier, mais je te donne une nouvelle opportunité. Do you understand what I'm saying to you? Quelqu'un lève la main et dit gloire. My God, et le Seigneur est en train d'évangéliser, le Seigneur est en train de prêcher. Qu'est-ce qui permet au Seigneur de prêcher? C'est l'entreprise de Pierre. Pierre a investi son entreprise dans le royaume de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Quelle était la joie de Dieu au ciel? Que l'évangile est en train d'être propagé parce que quelqu'un a investi son entreprise, parce que quelqu'un a investi de toutes ses richesses, parce que quelqu'un a investi de sa profession dans le royaume de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Dis à ton voisin, est-ce que tu as déjà investi quelque chose? Tu as investi, est-ce que tu as déjà investi? Investi ton royaume, tu as déjà investi ton entreprise, tu as déjà investi, tu as déjà investi. Les gens qui font les business, vous qui avez des entreprises, est-ce que ton entreprise contribue à la propagation de l'évangile? Yes. Tu veux le succès, tu veux la réussite. Mais il y a un parcours, il y a un protocole. Si tu es fidèle dans de petites choses, je te donnerai les grandes choses. Amen. Amen. Il t'a pris sur le rivage, mais il faut que tu passes l'épreuve. Et parmi les épreuves, il faut que tu investisses. C'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur soit ta priorité. Dans ton entreprise, Dieu bénit tes affaires, mais il faut que Jésus soit ta priorité. Amen. 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 C'est pourquoi aux États-Unis, la plupart des chrétiens, quand ils ouvrent leurs entreprises, ils mettent dans nos salons de coiffure et Dieu merci. Il vous fait savoir déjà que ces salons de coiffure appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui est la pierre de l'âme, c'est Dieu qui est le fondement. Mon entreprise est fondée sur les rocs solides. Mon entreprise est investie dans le royaume. Mon entreprise prêche l'évangile. Mon entreprise promouvoit le royaume. Mon entreprise soutient les missionnaires. Mon entreprise envoie. Do you understand what I'm saying to you? Demande à ton voisin, est-ce que tes finances envoient les missionnaires? Est-ce que tes finances sont investies dans le royaume? Quelqu'un peut dire amen. Vous me regardez là. Tu crois que c'est la volonté de Dieu que l'Église souffre comme nous sommes en train de souffrir? Non. C'est vraiment le plan de Dieu que nous soyons incapables de payer nos factures? Non. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen.
Mais il faut accepter le principe. Tu dois, ton mastermind, tu dois maîtriser, être maître sur l'argent. Si l'argent te maîtrise, tu es dans les troubles. La Bible ne dit pas que l'argent est à l'origine de tous les maux, l'amour de l'argent. Quand tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, c'est fini pour toi. Tu es disqualifié. Il n'y a plus d'amen, hein? Amen. Mais le Seigneur fait susciter des millionnaires au sein de la grâce de Dieu. Les gens avec le business florissant. Dieu veut le faire. Il va ouvrir les portes. Il vous donnera des contrats. Mais il faut que tu t'ouvres à la grâce de Dieu. Quand tu t'ouvres à la grâce de Dieu et laisser le Seigneur prendre la direction de ta barque. Que le Seigneur monte dans ta barque. Que le Seigneur s'assoie dans ta barque. Do you understand what I'm saying? Et que ton entreprise soit investie dans le royaume. Combien de gens essayent de faire les affaires? Levez vos mains. Lève bien les mains. Dieu Seigneur vous voit. Si tu te caches, Dieu te voit. Si tu ne veux pas montrer ta main, Dieu t'oublie. Il va plus te compter parmi les hommes et les femmes d'affaires dans cette église. Parce que toi-même, tu n'as pas montré les doigts. Quand tu vas rentrer chez toi, tu dis non, je ne te connais pas. Et Dieu veut vous bénir. Je dis Dieu veut vous bénir. Là, l'archive, Bishop Idaos a écrit un livre ici, le témoignage de son ministère. Cet homme est rentré en Afrique avec $100. Mais il a commencé à prêcher l'évangile. Comme Pasteur Charles aime bien le dire, que Dieu parfois il nous dit, il nous envoie, et il vous dit de rien amener. Amène rien, n'apporte rien. Parce qu'il a déjà préparé les disciples cachés qui doivent pourvoir pour tous vos besoins. C'est le royaume. Il sait qui est qui. Il sait qu'il y a 2 poissons et 5 pains. Pendant que les disciples se lamentaient, mais lui, il savait déjà qu'il y avait la provision de Dieu pour la foule. Amen. Et il y avait un petit. Vous vous imaginez d'où est sorti ce petit-là? Ça, c'est la provision de Dieu. Le nom de sa mère n'est pas mentionné. Mais c'est le Sire Nazaréen. C'est la provision de Dieu. Amen. Je dis c'est la provision de Dieu. Amen. Ici à la grâce, il y a des gens qui ont 2 poissons et 5 pains. Amen. Tu es là. Tu as les 5 pains de Dieu et les 2 poissons. Amen. Mais il faut que tu investisses. Il faut que tu acceptes de donner, que tu acceptes de lâcher. Ces garçons-là, ces petits-là pouvaient dire, oh mais non, ça ma mère m'a donné. Oh, vous voyez, hein, vous êtes seulement partis. Moi jamais vous n'en avez pas. Donc c'est cet homme. Quand Dieu nous donne, on commence à se moquer à ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi Dieu a dit, même si j'ai faim, je ne vous dirai pas, parce qu'il connaît les hommes. Qu'est-ce que tu fais avec les 2 poissons et les 5 pains? Qu'est-ce que tu fais avec la barque que Dieu t'a donnée, avec l'entreprise que Dieu t'a donnée, avec le filet que Dieu t'a donné? Tu lui as tourné le dos, tu te contentes de ta richesse et tu as oublié la source de ta richesse. My God. Juste après mon message parce que l'air est avancé. That's very important. L'Église, la grâce, a le regard de Dieu sur elle. Amen. Je croyais que tout le monde allait crier Amen. J'ai dit, l'Église, la grâce, a le regard de Dieu. Amen. Parce que vous avez saisi le bâtiment de Dieu. Alléluia. L'évangile
l'évangélisation. Amen. Osez sortir dehors. Tout sauf ça. Je connais de nombreuses églises assemblées qui n'osent pas sortir dehors. Le diable les a enfermés dans leurs 4 murs. Il a dit, adorez votre Dieu. Ceux qui sont dehors sont plus nombreux que vous. Je ne m'en fais pas. Mais l'église qui a compris la vision, la mission, elle sort dehors. Les anges acclament. Amen. Et Dieu vous dit merci. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ça l'église, la grâce. Quelle bénédiction c'est cette église. Amen. Amen. Quelle bénédiction. Vous-même, vous ne voyez pas, vous-même, vous ne réalisez pas. Mais Dieu est fier de vous. Les anges sont fiers de vous. Mais Dieu attend une chose. Vous avez réussi dans ce domaine-là, l'évangélisation. Mais l'évangélisation doit marcher avec les moyens. L'évangélisation doit marcher avec l'argent. La grâce doit allonger ses cordages. Il doit élargir sa tente. Il doit bâtir des églises saines. Parce que vous êtes une église visionnaire et missionnaire. Mais tout cela ne peut se faire si on n'a pas de moyens. Et le diable dit, ok, vous avez saisi les cartes de Dieu, le bâtiment, allez évangéliser dehors, mais je vais combattre vos finances. Je vais vous bloquer financièrement. Quelqu'un comprend? Amen. Parce que vous comprenez la valeur des âmes, le battement du cœur de Dieu. Si financièrement cette église est bénie, alors moi le diable, je serai malheureux. Mon entreprise sera dépeuplée. Je dois les combattre à mort. Je dois les bloquer, je dois les empêcher, je dois endurcir leur cœur, en fait qu'ils n'entendent pas parler des finances. Quand on commence à parler de l'argent, le diable commence à vous donner des démangeaisons. Vous sentez, il y a la colère qui monte. The devil is a liar. You understand what I'm saying to you? Parce qu'il sait que si financièrement tu es béni, il sera béni. Il y a des gens, Dieu les a bénis, ils ont joué avec les finances de Dieu. Mais il y a des gens, quand Dieu bénit, le diable sera malheureux. Amen. Et ces gens-là souffrent. Pour accéder, ils souffrent parce que le diable les combat à mort. Les gens qui doivent bénir, le diable bouge, bloque leur cœur. Le diable les combat, il les éloigne de notre chef. Des gens comme nous, le diable les combat. Moi, tous mes enfants spirituels, je vais prier pour vous. Tous mes enfants spirituels que j'ai engendrés, qui m'appellent, tous ces enfants-là me fuient. Est-ce que vous pouvez imaginer une telle chose, une telle bénédiction? J'ai des enfants adoptifs que j'ai adoptés. Parce que Dieu est celui qui donne une famille à celui qui n'en a pas. Parce que ces enfants, le diable a compris que s'ils s'attachent à leur père, ils vont hériter les manteaux, ils vont hériter l'enseignement, ils vont grandir, ils vont faire mal au royaume des ténèbres. Je dois les combattre. Tout tellement qu'ils sont dans la distraction, le diable réussit le coup. Vous comprenez la histoire? Donc c'est un taureau. Et le diable ne veut pas que tu comprennes ces choses. Il veut te montrer ton salaire. Il veut te montrer ce que tu gagnes. Il dit, regarde ce que tu as. Ce n'est même pas assez. Ce n'est même pas suffisant. Suffisant pour toi. Il faut encore donner à l'église. Il est en train de te prêcher un faux évangile. Parce qu'il sait que si tu obéis au principe de Dieu, si tu acceptes d'investir ta barque, Dieu va te bénir. Il faut que tu brises
Et que tu dis, Seigneur, mon argent, c'est pour le royaume. Amen. Amen. I'm telling you, quand tu obéis à Dieu, ça va être compliqué. Avance en plein eau. Tu es en train de naviguer, mais sachant que tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et il n'y a aucune garantie jusque-là. Pierre est en train de naviguer avec le Seigneur. Mais rien ne le rassure qu'après, il va se retrouver avec un filet rempli et brisé. Non. Rien dans le naturel, il ne voit rien. Mais il ne fait qu'obéir à la parole de Dieu. Simon se fie à l'apparence extérieure. Mais Pierre, c'est l'obéissance. Amen. Amen. C'est pour cela que ta chair doit impérativement être crucifiée. Notre combat, c'est au niveau de la chair. C'est la chair qui va te dire non. Regarde, il faut que tu t'habilles, il faut que tu payes le loyer, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Oui, c'est normal. Mais la chair te montre les priorités qui sont charnelles. Mais la chair ne peut jamais te faire penser l'église qu'avant de faire toutes ces choses, enlève d'abord la dîme et donne d'abord au royaume. Non, là, la chair ne te laissera pas. Si tu ne passes pas de la dimension de Simon à la dimension de Pierre, jamais. La barque de Simon est sortie le matin vide, mais la barque de Pierre est sortie pleine de poissons. Amen. La même barque qui a travaillé toute la nuit, la barque de Simon est sorti sur le rivage vide. Mais la même barque, parce que quand le Seigneur arrive et dit, non, ne m'achète pas une autre barque, ne me fabrique pas une autre barque, je vais travailler avec la même barque, avec le même disciple, avec la même personne qui a échoué des années, qui a essayé avec les entreprises, ça n'a pas marché. Il dit, je ne te demande pas de recommencer, de chercher une autre, avec la même entreprise, je vais faire avec elle. Tu as échoué parce que je ne t'ai pas monté. Mais si tu me permets de monter, je sais comment prendre cette entreprise-là sur les rivages et la mener. Amen. Mais il faut toi que tu actives la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a rien de bon que le pays. Un jour, nous sommes allés prêcher. Là, je n'avais pas encore passé mon permis. J'avais mon permis américain. Et un jour, les policiers m'ont attrapé. J'ai passé la nuit dans leur prix. Comment ça s'appelle ça? Une garde à vie. Quand je suis sorti, j'ai dit à maman, moi là, please, ça me le volant. J'ai détesté. Et puis j'ai dit, je tiendrai le volant quand je vais monter. Do you understand what I'm saying? Yes. Et on est allé prêcher. Et il y a un pasteur qui dit, ah, tu m'as dit de vous donner une voiture. Mais il me regarde et dit, ça c'est pour maman parce que moi-même je suis concerné. Je ne vais pas te donner ça. Et après, il dit, c'est pour maman. Il donne. Et quand il nous donne, il donne à maman. Dieu dit à maman, it's not your car. Il faut le donner à mon serviteur. Mais la seule simple, je parle d'une voiture. Maman, il pouvait dire que c'est une bonne affaire. On l'envoie au pays. Oui, mais Dieu va toucher le cœur de cet homme, de donner à maman, pas pour maman, mais pour l'un de ses serviteurs qui est dans la maison. She obeys. Parce que Simon obéit à la voix de Dieu. Parce que maman a obéi, l'homme de Dieu a déclaré les paroles que Dieu te bénisse, qu'il accomplisse les désirs de ton cœur. Maman a mis à ton style. La chose qu'elle ne pouvait jamais avoir, Dieu lui a donné. Parce qu'il a obéi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Il va briser la stérilité. La stérilité, c'est l'improductivité. La chose qui t'empêche de te plaindre, Dieu va le briser parce que tu obéis. Amen.
États-Unis. Je me réveille les matins, la personne qui s'occupe de l'église avait oublié de mettre l'alarme. Et les voleurs sont entrés, ils nous ont volé tous les instruments de l'église. J'arrive comme ça à l'église, parce que ma maison était juste à côté de l'église. J'ai dit, Seigneur, et le Saint-Esprit me dit, paix à ton cœur. Voilà. On nous a volé paix. J'ai commencé à prier, à remercier le Seigneur. Et les gens viennent, c'était le dimanche, ils viennent à l'église. Pasteur, j'ai dit paix dans le cœur. Qui a dit paix? Paix. Oh, avant que cela n'arrive, Dieu m'a parlé. Il y avait un pasteur dans la ville qui avait des sérieux problèmes financiers. On les menaçait pour le faire sortir de sa maison. Dieu m'a dit, Dieu nous a dit, payez le loyer de cet homme. Do you understand? Amen. C'est que Dieu fait. Toi-même, tu as besoin d'argent, mais Dieu te dit, fais. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. On a semé. Je sème. Les samedis, les dimanches, on vient me voler. Mais tu as toutes les bonnes raisons de dire, mais c'est Dieu là, je pense qu'il est malade. Do you understand? Seigneur, on a semé tout ce qu'on avait. Et puis aujourd'hui, Dieu dit, et des péchés il y aura. Et ce dimanche-là, on a chanté sans instrument. Et Dieu dit, vous devez danser sans instrument. Moi-même, j'étais là le premier. Moi, si je dis de danser, je danse. Hein? On a dansé, on a dansé. Et j'ai commencé à prêcher. Pendant que je prêchais, les gens se levaient et disaient, moi j'achète la guitare solo. Moi j'achète la guitare basse. Moi j'achète la guitare accompagnement. On a eu tous les, même les instruments qu'on n'avait pas. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a commencé à parler au cœur. Les gens ont... Vous ne savez pas où est-ce que Dieu est. Jusqu'où Dieu peut vous amener. Amen. Vous voyez la réalité sur les rivages. Mais alors que vous avez votre rendez-vous dans les eaux profondes. Amen. Il sait là où se trouve votre protection. Amen. Mais oh, the Lord wants just obey. Quand on marche dans l'obéissance, c'est-à-dire on marche dans la faiblesse, on ne voit pas ce que la réalité nous montre. Nous voyons ce que Dieu nous dit. Le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par la foi. C'est-à-dire ce que nous voyons ne nous influence pas. Nous sommes influencés par ce que nous ne voyons pas. Si Dieu me dit de me détourner, je m'en fous, je donne. Moi et mon épouse, Dieu nous a dit, Dieu dit Seigneur, tu peux nous punir. Pourquoi tu vas faire souffrir les gens comme ça? Tu arrêtes de travailler. Je connais bien l'histoire. Quand j'allais au travail, des choses que je voyais, j'ai tombé malade. Ça ne marchait pas. Il dit, tu arrêtes, tu dois te consacrer. Là, c'était à l'époque, le pasteur Paquel. Il a dit, Dieu te parle, tu veux adresser ton cœur. Et un jour, il va encore voir maman. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est elle qui peut. Vous devez apprendre à vivre par la foi. Amen. Amen. Et il a compliqué la vie. On lui a arraché même son diplôme d'infirmière qu'elle avait. Il dit, vous allez vivre par la foi. Moi et mon épouse, nous vivons par la foi. Amen. Amen. Mais Dieu prend soin de nous. Amen. Ce n'est pas facile. Mais if you obey God, il arrive des moments où tu n'as rien dans ton compte. Mais obey God. Je dis, pour toi je mourrai. Je possède le plus grand trésor que le monde ne peut donner. Je ne prêche jamais sur l'argent. Je ne cours jamais derrière l'argent. Dieu nous manifeste toujours son amour. Avec des moments où les factures se lèvent là, toute une montagne. Tu ne sais même pas par où commencer. Vivre par la foi,
Tu n'as pas une église derrière. You understand what I'm saying? Amen. Mais dis-là que c'est Dieu qui est derrière toi. Et nous connaissons la réalité des difficultés que l'église a. Nous allons prêcher. La plupart, on nous donne parfois 100 euros, 200 euros. On comprend l'église a des difficultés. Qui veut dire que les gens ne passent pas facile? Ils ont des difficultés. Ils te donnent 100. Tu regardes le Seigneur, tu dis, je te bénis Seigneur. Mais tu dois payer les lois et tu dois servir. Lui est pasteur. Quand tu veux dire, dis alléluia. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoit. Amen. Parce que Dieu choisit de payer à Dieu. Amen. J'ai dit, je ne peux jamais hypothéquer l'onction que tu m'as donnée pour les choses. Amen. Seigneur, si je vais mourir et je meurs sous ton regard, si mon propriétaire, papa, il ne va me foutre la porte, il me met la porte, mais là je peux prendre ton délit. Non, laisse-le. Tu understand? J'obéis à Dieu. L'argent ou pas l'argent, je fais confiance au Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu me dit de faire, je le fais. Je suis un homme joyeux. Tout le monde, quand il me va dire, ah, cet homme est béni, là, l'argent, je dis Amen. Amen. Parce que je sais que c'est dans les comptes célestes et ça va arriver. Amen. Dieu sait ce qu'il fait, il sait par où il nous conduit. Je ne m'en fais pas. Je ne fais pas la concurrence avec qui que ce soit. Oh, il faut que j'achète ça, il faut que je... Non. Ce qui m'intéresse est que j'accomplisse l'œuvre de Dieu. Amen.